tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la reconversion professionnelle. Donc aujourd'hui, avec moi, on a Julien et Elodie qui travaillent tous les deux chez Atifor Group. Et comme la dernière fois dans le podcast, ça va être un échange où on va parler de ce sujet-là. Et donc, je vais d'abord commencer par leur demander de se présenter. Elodie, présente-toi brièvement qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez Atifor. Eh ben, tout d'abord, bonjour, donc je suis Elodie, je suis chez Atifor depuis fin 2020. Je suis entrée chez Atifor en tant que dev et développeur web et actuellement je suis Scrum Master et Product Owner pour Atifor. Ok, merci Elodie, bienvenue. Julien. Moi je suis chez Atifor depuis fin 2021. J'ai intégré via la Magento Academy, devenu développeur web Magento et aujourd'hui je fais du développement au sein de l'équipe des Raptors. Ok, très bien, très bien. Vu qu'on parle de reconversion professionnelle, on va revenir un peu dans le temps, on va parler du qu'est-ce que vous faisiez avant, peut-être les études que vous avez fait, le métier que vous avez exercé après, et après on va au fur et à mesure du podcast arriver à la reconversion que vous avez fait et après maintenant le métier de développeur. Donc Julien, dis-nous un peu, tu as fait quoi comme études? Tu as travaillé dans quel secteur avant? J'avais toujours voulu être technicien informatique, travailler dans l'informatique depuis mon stage de 3e que j'avais fait dans une boîte d'informatique. Alors, du coup, j'avais fait tout de suite un BEP électronique, bac pro, maintenance serveur réseau, un BTS informatique de gestion par alternance et ça fait 17 ans que... avant de devenir développeur, j'étais pendant 17 ans technicien informatique. Okay. Donc, réseau, serveur, installation d'entreprise, etc. Donc très infrastructure, serveur. Ouais, tout ce qui est matériel, serveur, système de caisse, TPE, tout ça. Ok. Très bien. Elodie, et toi? Alors moi j'ai fait des études plutôt orientées artistiques. Donc j'ai fait un bac en art appliqué, après je suis allée à la fac en histoire de l'art et archéologie et après j'ai travaillé pendant 10 ans dans la vente, mais toujours en rapport avec l'art. En fait, j'ai fait de la vente de beaux-arts, loisirs créatifs, mais à un moment donné, je me suis dit que, ça faisait déjà un moment que je voulais essayer d'intégrer tout ce qui était le monde du numérique, et notamment en étant infographiste, et j'ai fait un BTS d'infographie, puis un BTS de développement web. Voilà, comment je suis entrée dans le domaine de l'informatique. Ok. Et du coup, donc... vous étiez dans votre métier respectif, donc plutôt dans l'infrastructure, plutôt dans la vente des beaux-arts. C'était quoi le déclic pour vous de se dire maintenant je saute le pas? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez dit là c'est bon, maintenant j'y vais? Est-ce qu'il y avait un élément externe qui vous a fait déclencher le fait de faire une reconversion professionnelle? Ça peut être voilà, une situation, un changement de situation familiale, ça peut être je sais pas, Pôle emploi ou des formations qui étaient montées à ce moment-là en disant voilà, c'est maintenant le temps de le faire. Qu'est-ce que pour vous a été vraiment le déclencheur dans la reconversion? Un peu comme toi, moi c'était aussi, ça faisait un moment que ça mijotait dans ma tête. Je me disais faut que je trouve un moyen de faire ça. Et j'avais commencé à mettre ça en branle justement quand je travaillais dans la vente. Donc j'ai passé mon BTS d'infographie pendant que je travaillais, donc en parallèle. Donc tu as fait des études en parallèle de... Et comment ça fonctionne? Du coup c'était le soir? C'était par le biais du CIF, FONGECIF. Okay. Donc je partais en formation et quand c'était les vacances, je retournais travailler en gros. Donc c'était en même temps que mon boulot. Et licenciement... le magasin a fermé, donc c'est le dernier où j'ai travaillé. Licenciement, et là j'en ai profité. C'est à ce moment-là je me suis dit c'est maintenant qu'il faut que je me lance et que ça devienne du concret, quoi. Ok. Et du coup, j'imagine, mais on reviendra plus tard, maintenant ça s'appelle France Travail si je ne me trompe pas, donc anciennement Pôle emploi. Donc il y avait des aides, j'imagine, pour après t'aider à reconvertir dans le métier de développeur web. Ou tu as dû chercher pas mal par toi-même? Alors j'ai cherché pas mal par moi-même parce que
Pôle emploi, France Travail. Ouais, c'est ça. Il faut que je m'y fasse. je pense que c'est France Travail maintenant. J'ai un 1er doute. janvier. Depuis le 1er janvier, c'est ça? D'accord. Ok, voilà. Ok. France Travail alors. Voilà, c'est super. Changement de nom. Il m'avait laissé un petit peu faire par moi-même parce qu'apparemment il se disait ah oui vous avez déjà les compétences pour chercher tout tranquillement de votre côté, etc. Enfin voilà, en gros. Et en cherchant, je suis tombée sur comment on appelle ça déjà, une sorte de conférence. En Alsace on dit Un webinaire. non. Un Stammtisch. C'est ça. C'est ça. Ok. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Numérique Emploi. Ok. Et c'est de par là que j'ai vu qu'il faisait le premier essai de la formation Web Academy chez Epitech. Et c'est comme ça que j'ai connu ce système, quoi. Très bien. Cette formation. Et toi, Julien, qu'est-ce que c'était pour toi l'événement déclencheur ou est-ce que... Un heureux hasard. Un jour, Ok. ma conseillère de France Travail m'appelle après 8 mois de chômage, je pense. Ok. Mais j'étais en mode cool, ça fait 17 ans que je bosse sans m'arrêter. T'avais envie de te reposer un peu J'avais envie après de me reposer un petit Ok. peu, et puis au bout de 8 mois, elle m'appelle pour la première fois. Ok. Et là, je dis, je sais pas, il y a 2 jours, je suis allé voir sur votre site une conférence sur le métier de développeur, ça a l'air pas mal. Et pile à ce moment-là, en fait, il y avait des réunions comment on appelle ça, des réunions d'information pour commencer une formation chez Elan. Ok. Diplôme de développeur web sur 9 mois. Et donc je me suis rendu à cette réunion d'information et c'est là que tout a commencé. Ok. Donc j'étais aidé par France Travail, donc la formation payée par France Travail, et j'ai obtenu mon diplôme en septembre 2021. Ok, très bien. Du coup, toi, tu es plutôt donc, par Elan Formation, si je comprends bien. Toi, Elodie, tu étais plutôt avec Web Academy d'Epitech. Epitech, oui. Ok. Et comment ça se passait la formation? C'était quoi, Julien, chez toi, la formation chez Elan? C'était des briques de front-end, back-end, Oui, on a plein de commencé- techno, ou c'était plutôt focalisé très très web? Comment ça se passait la formation? Non, c'était très web. Les bases, HTML, CSS, PHP. Mhm. Et ensuite, on a commencé à faire du front-end. Ensuite, on a commencé à faire du back-end et on a travaillé sur Symfony, le framework. Et du coup, c'était une courbe d'évolution très, très douce. Ok. Pendant 9 mois, c'était très intense, sachant qu'on sortait du Covid et du coup, c'était tout à distance. Donc, Oui. c'était très adapté. On était tous connectés ensemble. Les cours de 8h à 17h, quoi, comme si on était... et on a fini avec on a créé un projet pour passer le diplôme, chacun de son côté. C'était... comment dire? Je sais pas trop. Il n'y a pas de souci. C'était très bien, les deux C'était très bien. formateurs étaient au top. Ok. Chez Elan Formation, c'était... Donc vraiment- pas mal de choses à distance. Ouais. Ok. Et à la fin, les deux derniers mois, on a été autorisé à retourner dans les locaux, donc c'était cool De retrouver un peu retrouver des tous collègues. les qu'on n'avait jamais vus et de pouvoir s'entraider sur les projets en direct, quoi, comme Ok. c'était plus fluide. Si aujourd'hui tu dis, tu te remémores un peu les études, je veux dire, la formation, il y a des choses où tu dis, ah ça j'aurais peut-être voulu voir ça un peu plus ou ça un peu moins. Genre parce qu'aujourd'hui tu travailles en tant que développeur, il y a des choses où tu dis, aujourd'hui les formations c'est bien, mais qu'est-ce qu'on peut encore faire mieux? Pas tellement, c'est surtout j'avais jamais développé, j'avais jamais fait de dev avant. Ouais. Mais tu étais déjà dans le monde de l'informatique. Oui. Là où Elodie, toi, tu étais loin du monde informatique, je pense, dans la vente, où c'était plus nouveau, je pense, pour toi que... Oui, après c'est vraiment complètement différent. Ok. Mais le gap où on commence à se dire, là je commence à faire des trucs qui sont sympas. Ouais. Ça met longtemps à arriver parce qu'on galère. Mhm. Et Ouais, je pense que c'est ça aussi qui peut être un peu décourageant pour des gens qui veulent apprendre le métier de développeur web, parce qu'on a aujourd'hui des formations, des fois des 6 semaines, où finalement on se dit, en 6 semaines on va tout apprendre, mais la réalité c'est qu'après 6 semaines on n'est pas encore vraiment développeur, c'est qu'on est toujours dans l'apprentissage et qu'il faut quand même dire, allez, plus d'expérience pour vraiment se dire, ok, là je développe et là j'apporte quelque chose et je fais pas juste du copier-coller, ou voilà, j'ai une vraie vision. Et les formations courtes, c'est souvent des
questions-réponses, plus ou moins, où on va faire un tout petit exercice. Et en fait, sur les 6 semaines, on n'a pas le temps. En fait, on pense qu'on a acquis quelque chose, Oui. mais on l'a pas Oui. fait construit de ses mains. Alors que là, la formation que j'ai eue pendant 9 mois, il nous disait vas-y, voilà une maquette, fais-le. Ouais. Bah ouais, super. Mais comment? Bah tu te débrouilles et puis si tu as des questions, tu viens vers moi. Après, oui, c'est vrai. Moi, je viens du monde d'autodidacte, donc je connais un peu ça. Où, voilà, au début, c'était j'y allais très doucement, mais au fur et à mesure, on commence de mieux en mieux à comprendre. Hein. Ouais. Si je regarde, quand j'ai commencé à développer en 2012 ou 2013, c'était, avant que j'avais vraiment l'impression d'être un développeur, je pense qu'il a dû passer 2 ans quand même de moments où on se dit, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Ouais, qu'est-ce que je fais là, le syndrome le fameux syndrome, et qu'est-ce que je fais là? Et bien sûr, et c'est surtout en plus encore aujourd'hui, je pense que là, on a envie que tout soit rapide, que ça va vite. Et je pense pas que c'est à prendre à la légère, quoi. Parce que, je veux dire, voilà, des études à la fac, je veux dire, on peut faire 3 ans, 5 ans, des études d'ingénieur, c'est 5 ans. Et là, on vient avec des formations de développeurs en 6 semaines, 9 mois. Et des fois, on doit aussi faire attention de dire aux gens, oui, c'est une introduction, mais c'est pas le but final. Et vous ne serez pas développeur complet à 100% après 6 semaines, quoi. C'est pour ça qu'à la sortie de la formation, quand j'ai eu mon diplôme, je cherchais des annonces des offres d'emploi qui proposaient des formations. Ouais. Bah, on reviendra là-dessus parce que voilà, après, je pense qu'à ce moment-là, on s'est rencontrés, nos chemins se sont croisés à la sortie de ta formation. Élodie, donc pour toi, donc c'était chez Epitech, comment ça se passait? Alors chez Epitech, moi, à la différence de Julien, c'est que ça a duré 2 ans, ma formation. Donc la première année, c'était piscine PHP pendant 3 semaines, des projets sur lesquels on était lancé soit en individuel, soit en groupe, sur des outils différents. Donc en fait, au début, c'était plus PHP, après on est parti sur Symfony et on a fait un petit peu de JavaScript et tout ça. Enfin, c'était vraiment très... à chaque fois, sur le projet, on apprenait des différentes choses. Donc après, c'était acquis, pas acquis, on essayait de jongler avec ça. Ouais. Puis, deuxième année, c'était en entreprise. Donc on avait des entreprises partenaires qui nous avaient suivis et qui nous avaient suivis en fait pendant la première session de la Web Academy. Et chaque entreprise a pris sous son aile des stagiaires. Et donc, on a travaillé avec eux. Moi, j'étais sur une entreprise qui travaillait sur du Java. Donc, j'ai un peu plané. Et j'ai fait aussi un petit peu de maquette pour eux en même temps, donc en parallèle. Donc, ta formation était plutôt sur le PHP, PHP Symfony, JavaScript? PHP, CSS, LESS, JavaScript. Et enfin, c'était vraiment plus web. Ouais. Et là, tu es arrivé dans une entreprise où c'était Java. Et ils m'ont dit, ouais, Java. J'ai dit, ah super, Java, ça va être trop bien. Ouais. Et quand j'ai commencé à voir mais tu n'as pas eu des cours Java? Non. Donc tu as dû apprendre sur le tas dans l'entreprise? Avec l'entreprise, oui. Ok. Oui, mais c'était vraiment des choses basiques. On me donnait des tutoriels à suivre, des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était pas évident je me raccrochais aux branches, quoi. Ouais, ok. C'est ça aussi un peu le métier de dev, c'est que c'est sûr qu'on a toujours nos technologies de prédilection. On se dit, c'est ça, voilà, back-end, front-end. Est-ce qu'on fait plutôt du PHP en back? Est-ce qu'on fait plutôt du Java? Est-ce qu'on est plutôt sur du Node.js? Ou là, c'est vrai qu'en tant que dev, on est quand même un peu emmené à explorer aussi d'autres technos, quoi. C'est ça. Dépendant de clients, comment ça avance. C'est ça. Et donc, tu as fait l'alternance? Cette alternance, ensuite j'ai eu mon BTS et après j'ai rencontré par le biais de Pôle emploi Olivier qui est ici maintenant, qui est leader à Tifor, donc pour tout ce qui est formation Magento Academy. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai connu la Magento Academy et le CMS Magento. Ok. Voilà. Ok. Très bien. C'est ça, donc que Julien, toi tu voulais en revenir. C'est parce que toi, après, c'était 6 semaines, si je ne me trompe pas, en formation. Non, c'est 9 mois. 9 mois. 9 mois, et toi, c'était plutôt... 2 ans. 2 ans, ok. Donc toi, après 2 ans, tu sors de là avec un diplôme. C'était quoi votre mindset à ce moment-là? Sortie de formation?
dans le mindset en disant j'ai mon diplôme, c'est bon, maintenant je vais aller sur le marché du travail et je vais tout déchirer. Moi j'étais pas au taquet comme ça, Non. mais Je sais pas, c'était une question que justement, parce que je sentais que j'avais mon papier, mais à part le stage que j'avais fait chez Wurth, j'avais pas fait du dev en entreprise. Et à part avoir fait un projet symphonie, on n'avait pas fait grand chose non plus, enfin de construit quoi. Donc c'est pour ça que je cherchais des annonces avec formation, comme peut le faire le Crédit Mutuel par exemple, où ils mettent une annonce, ils disent voilà, vous serez formé pendant 18 mois sur du COBOL ou d'autres technologies, et donc on postule à ces choses-là. T'as pas voulu faire du COBOL? Mais j'ai postulé, mais c'est eux qui n'ont pas voulu que je fasse du COBOL. T'as voulu, tu t'es dit du COBOL. J'ai postulé, mais j'y connaissais rien. Pour moi, le COBOL c'était un langage comme un autre, tu vois. C'est un langage comme un autre. On va pas se dire que. Mais c'est vrai que dans le web, on a de moins en moins. Après, si on veut travailler dans les banques, c'est le langage à connaître. Et je pense que connaissant du COBOL, les gens ils auront toujours de travail. C'est ça. C'est pas un langage qui est prêt à disparaître vu comment il est imbriqué dans les systèmes bancaires et assurances aujourd'hui. Oui. Ok. Et donc toi, tu as cherché, donc là, tu es tombé sur la Magento Academy. Ma coloc a reçu un mail comme quoi Pôle emploi France Travail de Schiltigheim organisait une réunion d'information. Ah oui, donc c'est ta coloc qui a reçu le mail. Voilà, le vendredi avant la réunion d'information. Mais non. Et le lundi était férié, donc impossible de trouver une place. Et donc j'ai appelé directement chez Atifor pour dire au cas où il y a une place pour la formation, je veux bien en être. Oh, ok. Oui, toi, tu as fait la formation Magento Academy de 2021 à 2022, si je ne me trompe pas. De novembre à février, oui. Exactement, oui, parce que pour les gens qui ne connaissent pas la formation Magento Academy, c'est une formation chez Atifor que nous avons montée de 11 semaines, où finalement on va avoir un mix entre la théorie et la pratique. On va faire 5 semaines de théorique, de qu'est-ce que Magento, apprendre Magento. On commence vraiment avec aussi un peu des bases, de remettre à jour les connaissances PHP pour ensuite, après les 11 semaines, intégrer les équipes chez nous en interne et être accompagné pour vraiment devenir développeur Magento. C'est ça. Donc, ok. Et toi, Elodie, tu as fait la formation de 2019 décembre 2019 à fin janvier, non. Oui, c'est ça, de 2020, ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, je pense que c'était ça, c'était décembre. C'était décembre, janvier, peut-être mi-février, quelque chose comme ça, mais en tout cas, c'était vers là, ouais, c'est ça. Ok. Et si on revient un peu sur la Magento Academy, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était bien, pas bien, trop rapide, trop dense? Je ne sais pas de qui tu parles. C'était très dense. Ok. Très dense, comme dit, on arrive avec un diplôme tout frais, on n'a jamais bossé dans le dev. Tout feu, tout flamme. On est content et là d'un coup on se fait oups, ça a l'air fou. C'est vrai qu'il y a une grande différence entre. Parce que la Magento Academy, on l'a mis vraiment sur une techno, on se dit mais on va se focaliser sur cette techno-là. Ça change de la formation classique, je veux dire, classique dans le genre... Non, parce que nous, on avait Symfony et c'était Symfony, quoi. Au début, on a fait juste HTML, CSS, PHP vite fait pour faire des algorithmes. Et après, on arrive sur un framework. D'abord, un framework qu'on essaie de construire nous-mêmes pour comprendre comment ça marche. Et après, on nous lance sur Symfony. Donc, c'est aussi une seule techno en soi, la majeure partie du temps. Donc non, Magento faisait pas si peur que ça, c'est plus les collègues qui en parlent, qui disent ouais, pourquoi tu fais du Magento, t'es fou. Après, une fois qu'on a appris, c'est bien. C'est vrai, je veux dire, Magento peut avoir cette connotation un peu très grand machine compliquée, si je peux le dire comme ça. C'est comme ça avec des CMS de ce type-là. Je veux dire, là où Symfony est beaucoup plus, maintenant encore plus, parce qu'avec les versions 6 et 7 qu'ils ont sorties, ils l'ont vraiment trimé au minimum du minimum, là où Magento n'est pas un framework comme Symfony, c'est plutôt un CMS qui permet de faire tout ce qui est de la vente en ligne, quoi. Sur Symfony, il faut aller vers un Celius ou un Shopware pour après faire ça. Vraiment très intense au début. Ce qui était bien, c'était le cours théorique le matin et les exercices l'après-midi que tu nous donnais. Ça, tu pouvais aller faire autre chose. Exactement. Et sur la fin de la formation, on était dans l'open space à bosser avec les collègues, quoi. Ouais, comment ça se passe du coup comment vous avez vécu ça? Le fait de finir cette formation après à peu près 5 semaines, je dis finir parce que après on vous met avec des collègues dans des équipes. Je veux dire, le fait d'être intégré dans des équipes, c'est
je sais pas, c'est peur On avait tout de suite le projet Uniwax de notre côté. Oui. Donc on s'est plus ou moins tous retrouvés de la sortie de la Magento Academy. On a créé une espèce de petite équipe pour faire le projet C'est vrai que vous Uniwax. avez refondé Uniwax, oui. Ouais. Oui, Et- mais d'ailleurs, j'étais dev front sur Uniwax quand vous êtes venu me rejoindre sur le projet, je crois, Ouais. ou c'était l'inverse. Ouais. Mais, Oui, parce que toi, moi, t'étais j'étais- déjà, parce que voilà, j'étais toi, déjà t'as fait la chez- formation en 2019, t'étais déjà chez C'est ça. Atifort en tant que dev front-end. Fin 2020, j'étais ici, et du coup, j'ai connu la. Ouais, c'est ça. Oui, t'as fait c'est ça. quelques Vous êtes cours, arrivé, tu nous as appris à installer un projet. Ah oui, ça c'est vrai, c'est Enfin, vrai. exactement. Oui, j'étais avec Existant. vous quand on faisait l'installation des projets et tout. Ouais. Ok. Oui, après, mais c'est vrai que du coup, vous êtes passé par Uniwax. Mais c'était chouette du Et coup, d'autres parce que clients, découvrir, les nouveaux qui arrivaient, de voir comment ils travaillaient, et puis de leur apprendre certaines choses, quelques petites choses, et puis en même temps d'échanger. Après, ça donnait des échanges de bons procédés en fait, Oui. au final. Puis voilà, c'était chouette. Ok. Et puis on avait des niveaux différents aussi dans les 6 où on était dans la Magento Oui, Academy. vous étiez 6, vous étiez 10, si je me souviens bien. Si vous avez une formation, vous avez un, comment dire, Nous, on était 10, ouais. vous étiez 10, c'était un peu plus difficile. Ouais. 10 dont encore aujourd'hui à l'agence, on a Maxime, Maxime, ouais. C'est qui ça. a été formé pendant ces Qui a 11 bien semaines. évolué maintenant. Qui a bien évolué, c'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai. Et après, vous étiez plutôt 6. On était 6 et moi j'étais le plus junior du groupe. Oui. Et on avait le plus moins junior, le plus senior. C'est Vincent. entre guillemets, c'est Vincent qui fait du dev. Et puis, Qui lui, finalement, c'était pas une reconversion, mais qui a eu la chance de pouvoir intégrer la Magento Academy au bon moment, au bon endroit. Quoi. C'était vraiment ça. Ouais. Donc oui. Maintenant, si vous revenez un peu en arrière et vous dites, bah voilà, le métier avant, vous êtes passé par la reconversion professionnelle, c'est quoi votre retour par rapport à ça, avec le métier d'avant, le métier maintenant pour vous, c'est réussi, j'espère que oui. Oui, moi Mais c'est réussi. J'avais dans le métier d'avant, en fait, j'étais énormément en déplacement dans tout le Grand Est et même voir la France entière. Tout le temps en voiture, tout le temps chez des clients différents, tout le temps sur site, en chantier. Je savais pas si j'allais rentrer le soir, dormir à l'hôtel et tout. C'était bien, j'aimais bien. Et je me disais, mais jamais je vais travailler derrière un bureau, ça a l'air. Ne pas se déplacer, toujours arriver au c'est bon un mode endroit. de vie qui est différent. C'est-à-dire mais- quand on regarde maintenant avec chez nous, si je prends moi, Olivier et Franck, quand on fait du commerce, Oui. bah on est aussi beaucoup sur la route. Oui, bien sûr. Là où Mais- je pense que toi, tu étais encore plus sur la route parce que tu es tous les jours. Tout le temps. J'avais pas de bureau en fait. Je partais Ouais. chez moi, je rentrais chez moi avec la voiture. Ok. Et du coup, j'avais cet a priori de travailler derrière un bureau, machin, truc. Mais franchement, On s'y fait. on s'y fait. C'est beaucoup moins fatigant. Ça crame le cerveau, c'est sûr. Mais Ouais. le reste du corps est moins fatigué. Ouais. Et non, mon métier d'avant était devenu trop. J'étais devenu la petite main. J'allais sur site pour installer un serveur, pour installer des ordinateurs ou brancher des câbles. Ouais. Et dès que j'avais fini de clipser mon câble, j'appelais l'entreprise qui m'avait demandé de venir et d'autres personnes se connectaient à distance pour faire le travail d'informaticien en fait. Ouais. Donc j'étais vraiment devenu le mec qui va sur site, qui branche et qui s'en va quoi. Donc, Ouais, ok. ça T'avais me plaisait tu te sentais plus, là, je veux dire, tu dis, ta valeur, la valeur apportée n'était plus. En fait, la valeur ajoutée, elle a baissé. Ouais. Et Où tu avais de moins en moins, je pense, de responsabilités. Voilà. Et c'est ça qu'on cherche aussi un peu dans le boulot, c'est d'avoir des responsabilités et de se dire, bah voilà, ce que je fais, ça apporte quelque chose aux clients, à la société, C'est etc. ça. Ok. Et toi, Elodie, par Par rapport à ton. Parce que, je veux dire, je vais pas comparer, mais je veux dire, toi, Julien, tu es resté un peu dans l'informatique. Là où chez toi, ça a dû quand même être un changement, parce que, je veux dire, avant, tu avais beaucoup plus de. Peut-être un peu moins maintenant, parce que tu es Scrum Master, donc tu as plus de contacts clients. Mais je veux dire, avant, dans le retail, si on peut parler comme ça, tu avais plus de contacts clients, tu avais. Ah oui, ça me manque pas trop. Enfin, c'était, en fait, ça dépend des quel client. Voilà, c'est ça. Après, pareil, c'était tout le temps debout, tout le temps à courir, faire pas mal de choses physiques, s'occuper des stagiaires, parce que j'avais aussi de temps en temps les stagiaires à former, à m'occuper de. Des fois, j'en avais 3-4 dans le rayon. Enfin, c'était assez. Des moments, c'était un peu bizarre, mais ouais, c'était assez. C'était sympa. Ce côté-là, ça me plaisait bien. Et après, à bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour et de me dire, bah voilà, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce qui me bottait déjà dans les études et
pourquoi pas relancer la chose, quoi, parce que c'est vrai Ouais. qu'à l'époque où j'ai choisi d'aller en histoire de l'art et archéologie, j'avais aussi dans le viseur tout ce qui était infographie. Ouais, Ok. voilà. Donc ça c'était déjà un petit peu dans un coin de ma tête. C'était peut-être moins connu, je sais pas, on parle parce Peut-être. parce qu'aujourd'hui, si on dit infographie, il y a des tonnes de formations. Peut-être. Parce qu'à l'époque, j'avais regardé, c'était plus ouais, j'étais Peut-être même plus du partie- print, même encore plus du print, quoi. J'étais partie à voir une école à Roubaix. Ok. Donc, il y avait peut-être moins de centres de formation. Enfin, c'est vrai que... Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais mettre tout à plat, je regarde qu'est-ce qui me branche, et au final, j'étais repartie là-dessus, quoi. Mais voilà. Ouais. Ok. Pour les gens qui nous écoutent, qui réfléchissent peut-être à une reconversion, parce que ils sont peut-être pas du métier, vous pouvez en quelques mots expliquer qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Peut-être de commencer avec Julien, qui, toi, finalement, donc développeur. Développeur, ouais. Donc, tu peux expliquer en quelques mots ta journée, qu'est-ce que tu fais comme travail chez Atifor, voilà. Pour donner envie, ou peut-être pas, aux gens qui nous écoutent. Ça dépend du projet sur lequel on travaille. Là, en ce moment, on travaille sur une refonte graphique d'un site existant d'un client, et donc c'est beaucoup de front-end. Donc on fait de l'intégration front-end d'un site déjà existant. Donc le socle de base est déjà là. Oui. Et on a installé. Il y a Marion qui a fait les designs, les maquettes. les maquettes et design, et vous finalement vous traduisez. On traduit la maquette en développement. Ok. Tu fais vivre le projet. C'est ça, tu fais vivre les maquettes. C'est exactement. Même si aujourd'hui déjà avec Figma on peut avoir des trucs un peu dynamiques pour montrer, mais toi tu mets finalement comment dire, le facelift sur le site, quoi. C'est ça. Et là c'est ce que je fais en ce moment, mais sinon la plupart du temps on a des tickets de bugs ou des tickets d'évolution pour le projet, et on alterne entre back-end et front-end. Ok. Moi, à la base, en sortant de formation, j'avais plus une appétence pour le front-end, mais j'avais dit à mon entretien ici, avant d'entrer dans la Magento Academy, que je voulais faire un peu de back-end. Ouais. Et du coup, quand ce client est arrivé, on a dit, Julien, tu voulais faire du back-end, vas-y, je lâche ce client. Ouais. Donc maintenant, les deux, quoi. Après maintenant tu jongles un peu entre les deux. C'est ça. C'est vrai que dans l'équipe des Raptors vous êtes 6. Oui. Vous êtes, il y a un lead développeur qui est Théo, après vous avez 4 développeurs back-end et 2 développeurs front-end, si on peut le dire comme ça. C'est ça. Toi et Alexis, vous avez plutôt une connotation front. Oui. Vous connaissez mieux UVA aussi, le thème. Oui. Mais c'est vrai que tu peux travailler sur du back-end comme du front-end, quoi. Ouais, c'est trop bien d'alterner entre les deux. Au bout d'un moment, on en a un peu marre de faire de l'intégration. On va faire un petit coup de back-end. Ouais, ah, ça c'est bien. C'est bien, top. Et toi, du coup, Elodie, parce que voilà, là on parle de front-end, de back-end. Tu nous as dit au début que tu étais développeuse front-end, C'est ça. mais que depuis peu, tu remplis le rôle de PO Scrum Master, qui normalement sont 2 personnes différentes, mais vu que toi, tu t'occupes d'une équipe qui est plutôt sur... c'est une petite équipe, tu prends plutôt chargé de projet qui fait les deux, quoi. C'est ça. Donc Scrum Master, c'est ce qu'on m'a proposé justement d'apprendre il n'y a pas si longtemps. Donc en gros, c'est faire en sorte, c'est la personne qui est en relation au plus proche avec l'équipe et qui fait en sorte justement que tout se passe bien pour eux, et que de mettre un petit peu d'huile dans les rouages, on va dire. Ouais. Oui, toi, si on peut le dire en un mot, c'est facilitateur, c'est de dire, ok, C'est ça. mais tu as quand même du contact client. Le contact client aussi, oui, justement, il faut aussi... alors ça, c'est plus pour rassurer, expliquer ce qui se passe. Parce qu'en gros, la méthode Scrum qu'on met en place dans les entreprises en général, c'est le fait d'être transparent et de communiquer un maximum et de partager un maximum aussi. Et que ce soit avec les équipes, pour que ça se passe bien du côté des équipes, et aussi avec les clients, pour les appeler, leur expliquer ce qui se passe... leur expliquer où on en est dans le projet. Donc après il y a aussi des réunions qui sont spécifiques à ça, mais c'est c'est ça, c'est vraiment essayer de la gestion du projet un petit peu de tous les côtés. Créer les fameux tickets dont parlait JM, que ce soit pour la création d'un site de toutes pièces ou que ce soit pour la gestion de bugs, des évolutions, il faut aussi
préparer les tickets, échanger avec les clients et les développeurs pour savoir justement si tout est bien développé, que tout est bien expliqué dans ces tickets, et ensuite faire les estimations, passer ça dans les sprints donc, qui sont mis en place pour faire justement évoluer le projet, tout ça quoi. Ok. Tout ça. Ouais, après c'est bien, t'as pu partir de finalement donc une reconversion professionnelle vers le métier des front-end et finalement pendant le temps que tu as travaillé chez nous, tu t'es dit je vais plus aller vers la gestion. Parce que c'est vrai que chez nous on avait un besoin de gestion et tu nous avais dit ok, moi j'aimerais bien évoluer vers ce rôle-là. C'est ça. Justement, Atifor m'a permis de changer comme ça et de basculer sur encore un nouveau métier, et du coup je trouve que c'est super intéressant. C'est vraiment... C'est vrai qu'on essaye de donner aux gens de les mettre dans les meilleures conditions pour être au top quoi. Et là il y avait ce besoin de gestion où toi tu avais exprimé que tu voulais faire de la gestion. Donc on s'est dit voilà, pourquoi du coup ne pas, à la place d'embaucher quelqu'un de nouveau qui ne connaît pas encore tout comment ça fonctionne chez nous, toi tu avais déjà la connaissance. Et donc, c'était aussi un win-win. Le côté de savoir un petit peu connaître Magento, de voir un petit peu sur certains... Alors, je ne connais pas tout parfaitement, mais d'avoir déjà une idée de certaines choses, c'est vrai que c'est un plus, quoi. C'est un plus. Très bien. Je pense qu'on a fait pas mal de tours. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé, que vous souhaitiez parler dans ce podcast, sur la reconversion professionnelle ? Si vous auriez, un message à passer à tous les gens qui nous écoutent, qui peut-être se posent la question, est-ce que je veux me reconvertir dans le développement web ou dans un métier du digital ? C'est parce que Scrum Master ou PO, c'est aussi des métiers du digital. Voilà, vous avez un message à passer à ces personnes-là. Dans tous les cas, faire une reconversion professionnelle, déjà il faut être motivé, alors ça dépend des personnes, ça dépend de l'âge des personnes, etc. Mais c'est vrai que pour moi c'était... toujours à fond quoi. Il faut être vraiment motivé, il faut se combattre chaque jour pour essayer de... Tu reprends tes études à zéro et ça dure le moins de temps possible. Ça va peut-être être difficile aussi de dire je me remets parce que je suis peut-être dans une situation confortable, 17 ans de travail, de se dire maintenant je me remets comme si je sortais des bancs de l'école quoi, et je suis de nouveau un novice quoi, dans mon métier. Autant c'est hyper motivant, et en même temps j'étais super contente de reprendre les études, d'apprendre des nouvelles choses et tout. Et autant ça peut faire peur quoi, on se dit mais qu'est-ce que je fais là ? Une fois que tu as ton diplôme, tu sais pas quoi faire quoi. et là c'est encore un autre combat, parce que une fois que tu as ton diplôme, tu te dis ok j'ai le diplôme, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? Je fais quoi ? Est-ce que je refais une formation derrière ? Est-ce que... Ouais, c'est ça. Il y a peut-être un meilleur accompagnement à faire à la suite des formations pour vous ? Parce que si j'entends ça, c'est peut-être de se dire ok, on sort de formation, j'ai le diplôme, qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'il y a peut-être un accompagnement encore plus adapté à faire là-dessus ? Je me souviens plus trop mais je crois qu'il n'y avait pas de suivi après chez Germain, tu as ton diplôme je réfléchis à ça, mais... En fait, Pôle emploi est au courant que tu as fini ta formation. Il passe un coup de fil, il te disent félicitations, mais je comprends bravo. Tout, La preuve, j'ai pas reçu le mail de Magento Academy. Ma coloc qui ne fait pas du dev l'avait reçu à l'époque, et elle me l'a transféré, heureusement qu'elle est tombée dessus. Oui, c'est ça, exact. Sinon, je sais pas où je serais aujourd'hui. Sacrée coïncidence. J'aurais sûrement été retoqué à la porte de Wurt, Wurt de Caraïbes. Peut-être que je serais dans les îles aujourd'hui. J'en profite pour faire passer un message à France Travail. Ils m'ont pas appelé pour me féliciter pour mon diplôme. Ça c'est dommage. C'est terrible. Peut-être que suite à ce podcast, tu recevras un appel pour te féliciter que en 2019 tu as fait ta formation. Est-ce que c'est eux qui ont financé ton diplôme ? Oui. En partie, pas la totalité, mais aussi je me souviens de justement avant d'avoir commencé la formation, ma conseillère m'avait dit de laisser tomber. Ah oui. M'avait dit non mais on va chercher ensemble, vous inquiétez pas à travail, et parce qu'en fait il y avait beaucoup de rebondissements pour rentrer en formation, et à un moment donné il m'avait même appelé pour me dire finalement j'étais plus éligible. Ah oui, d'accord. Et moi j'ai dit non, je serai éligible, Ouais. Donc c'est quand même un comment dire. Toi, ton message, c'est si vous voulez faire une reconversion, c'est génial de le faire, mais il faut s'accrocher. Et faut pas non plus se dire après 9 mois de formation, j'ai fini et je serai développeur. Non, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Il faut être. Alors je dis motivé, c'est bien un beau mot, mais il faut
faut pas faut rien motivé, lâcher. dynamique et... Rien lâcher. Ouais, c'est ça, faut rien lâcher. Si j'ai oublié un détail, c'est qu'après la formation Elan, il y a une possibilité d'entrer à la CCI pour faire une alternance. Ok. Ça s'appelle le CDA, créateur développeur d'applications. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, on a des personnes chez nous en alternance Oui, qui c'est font créateurs, développeurs, applications. Et c'est vrai que l'alternance, là, toi, tu as eu la chance d'en faire. Toi, tu avais un stage chez Burt. Oui. L'alternance, c'est quand même aussi un accélérateur dans la reconversion parce que finalement, tu travailles déjà dans le monde, je veux dire, du travail, tu vois déjà la réalité. J'avais fait mon BTS informatique à l'époque en alternance. Donc je sais que c'est l'idéal en fait. Mais c'est vrai que ça peut être dur de se dire je fais une reconversion, allez, j'ai 35 ans, je fais une reconversion et je me remets dans la peau d'une alternance. Oui, quoi. et puis trouver une alternance à nos âges. Oui, moi tout à fait. j'ai 39 ans, 38 ans, pardon. Pour les entreprises, c'est difficile aussi parce qu'ils sont à un palier où tu coûtes plus cher à l'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, ça c'est un peu dommage aussi. Parce qu'en France, on a tellement de possibilités de se reconvertir et de fait de se dire qu'après 40 ans, tu peux plus rien faire, c'est un peu tu peux, mais il faut trouver une entreprise qui exactement. Je sais que c'est possible parce plutôt que que de prendre un petit jeune. Mon conjoint l'a fait, il est en alternance actuellement, il a plus que 40 ans. Et il est super content d'avoir repris des études, mais comme dit, il faut s'accrocher, quoi. Il a rien lâché, c'est pareil, c'est vraiment du combat de tous les jours. Et si quelqu'un a envie de se former, il ne faut pas qu'il hésite, mais il faut surtout qu'il s'accroche et qu'il lâche rien, quoi. C'est vraiment ça. Enfin... Top. Merci pour votre témoignage sur la reconversion professionnelle. Merci à toi. Merci à Canel. Merci à Canel qui est caché, qu'on félicite quand même. Même si Pôle emploi t'a pas félicité. Voilà. On félicite Canel pour l'organisation de ce podcast. Donc merci à vous deux.